Merci au Seigneur d'une façon spéciale. Dès ce matin, on est capable de faire nous grâce, de faire chaque frère, c'est nous. Grâce matin, pour être capable là, pour être bon gloire, honneur, louange, pour mériter. Papa, nous disons merci pour servant tout qui t'a conduit nous, au côté chant qui t'a chanté. Nous connaissons aujourd'hui aussi, c'est deuxième dimanche, côté que chaque servante, serviteur te joigne pour te mettre dans le corbeille. Mais papa, matin, il y a qui pas de possibilité pour vous mettre. Nous demandons, va bénir. Papa, et si là, qui mettez Seigneur, on va bénir, papa. Et on va dire, et nous remettre l'église et ça, papa. Malgré des difficultés, mais nous pas peur. Amen. Parce que bon Dieu là. Et maintenant, je m'apprends d'autant prier, papa, que Saint-Esprit règne dans l'église. Et qu'il est capable d'aller vers l'avant. Et en rien pas troubler nous, papa. Malgré les circonstances, nous connaissons épreuves à meurtre. Mais nous n'avons pas de force, Seigneur. Parce que nous là. Et encore, papa, mes serviteurs qui pourront parler. Nous n'avons d'autant prier, papa. On va débattre par la chaîne. Que Saint-Esprit est capable de régner dans l'église. Que chaque monde qui a écouté, Seigneur, capable de recevoir la parole ça, il est capable de servir au fruit demain, Seigneur, jusqu'à ce qu'on va retourner, papa. Maintenant, nous bénissons, Seigneur, et encore nous demandons d'autant plus, papa, et que l'Église soit capable de grandir dans le nom puissant sauveur. Amen. Papa, maintenant, et que chaque monde qui l'a, est capable de recevoir la parole ça, et qu'il est capable de grandir, Seigneur. Il est capable d'aller avec lui, papa, jusqu'à ce qu'on va retourner. Papa, nous bénissons encore, Seigneur, serviteur là. Malgré, Seigneur, il pourra le parler. Nous connaissons méchants pas d'accord. Méchants pas d'accord. Mais Seigneur, pas oublier qu'on t'a pas le travail là. Il pas décourager, il peut aller. Papa, que nous soyons bénis. Nous prions, Seigneur, dans nos petits tout Jésus qui vivent, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonne écoute à tous. Merci. Amen. 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 Dites merci Seigneur. Dites c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est bon Dieu, pas notre bon Dieu. C'est bon Dieu, pas notre bon Dieu. Dites c'est bon Dieu, pas notre bon Dieu. C'est bon Dieu, pas notre bon Dieu. Lève ta main. Alléluia. Alléluia. Lève ta main. Prends une minute. Rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi toute cette semaine. Beaucoup d'entre vous, si on vous donnait ce dimanche pour venir témoigner, je pense que vous aurez dépassé les 24 heures du dimanche. Et vous aurez demandé encore de Dieu. Hein, que cette semaine, rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi encore. Et souviens-toi de ce qu'il a fait encore plus grand pour toi dans le passé. Ce qu'il a continué à faire. Alléluia. Yes, alléluia. Dites gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dites toute gloire pour mon Dieu. Dites toute gloire pour mon Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer mon Dieu? C'est très faible. Très faible. Est-ce que vous pouvez acclamer mon Dieu? Alléluia. Yes. Vous nous lever pour acclamer mon Dieu. C'est lui-même qui va. Yes, alléluia. Vraiment, tout le monde en même temps. Vraiment, yes. Alléluia. Amen. Nous saluons tous nos précieux noms de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Regardons le monde à côté de vous-même. Dis le bonjour. Dis qu'on est content parce qu'on est à côté de lui-même. Amen. Est-ce que vous pouvez regarder quelqu'un à côté de vous? Saluez-le. Alléluia, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Ton visage me dit quelque chose, mais voilà. Alléluia. Je suis content d'être là ce matin. Vous qui êtes connectés sur notre page, sachez-le que vous êtes la bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous nous avez fait plaisir de vous connecter à nous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et ma soeur, que Dieu te bénisse. Et tant d'autres aussi qui sont là, que Dieu vous bénisse. Vous êtes à la bonne place, comme je dis souvent, vous êtes à la bonne place. Cette semaine, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, nous commençons un temps fort avec moi parce que nous allons parler de l'évangélisation.
La dernière fois que j'ai parlé d'évangélisation, c'était en 2022. Pour ceux qui se souviennent, j'ai fait 2021 à vous parler d'évangélisation et j'ai fait 2022. Et je n'ai pas fait la troisième partie pour l'évangélisation. Et cette année, j'ai décidé de parler de la semence et d'utiliser l'évangélisation. Et les termes que je vais utiliser ce matin, c'est sème l'évangile. Alléluia. J'ai dit quoi? Sème l'évangile. Sème l'évangile. Donc, ceux qui ne comprennent pas, en gros, ce que je veux dire, sème la parole. Alléluia. Alléluia. Dans Marc chapitre 16, vous pouvez aller vite fait avec moi sur ce que je veux dire. Dans Marc chapitre 16, les versets 15 à 16. Jésus même lui dit, amen, vous m'entendez? Jésus même lui dit, puis il leur dit, Jésus, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et maintenant il dit, verset 16, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. La parole est juste. Il ne cherche pas à compliquer la vie. Ah, vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui disent, mais non, vous savez, c'est pas ce que la Bible voulait dire, c'est parce que tu sais qu'il y avait du monde. On est traduit. Amen. On traduit un peu la parole, on essaye de mettre la parole, on essaye de la retranscrire au monde d'aujourd'hui. C'était au passé, aujourd'hui la parole n'est plus au passé, elle est au présent, alors on va le changer, on va essayer de vous adapter. C'est aux paroles de s'adapter à nous. Amen. Amen. Ce matin, mes bien-aimés, cette parole, à qui s'adresse-t-il? À l'effet de toutes les nations, à qui s'adresse-t-il? Qui doit prêcher la parole? Vous dites, bah oui, c'est le pasteur, c'est lui qui est au gradé, c'est lui qui a, vas-y là, voilà, il est sans tâche. Ok, d'accord. Qui doit prêcher la parole de Dieu? Ah non, c'est pas du tout moi, pasteur, ne me mets pas dedans, c'est celui qui est, voilà, ça fait 10 ans il est à l'église, c'est celui qui connaît bien la parole. À qui s'adresse la parole? Non, pasteur, c'est pas à moi, c'est toutes les personnes qui sont nées dans la famille l'évangile, c'est à eux s'adresse la parole. C'est eux qui doivent aller porter la parole. Moi, je viens de te dire, c'est faux. Et on va les démontrer. Et je n'ai pas que ça comme question, mais bien aimé, pour répondre avec cette grande axe sur le thème l'évangile, sème l'évangile. Qui doivent s'aimer l'évangile? Comment doivent s'aimer l'évangile? Pour répondre à tout cela, on va voir 5 axes. Amen. 5 grands axes. Pour parler de qui va, comment l'Éternel a étayé sa mission. En quelque sorte, sème l'évangile est une mission à tous. Sème l'évangile, c'est une mission, chacun d'entre nous doit prendre position. Amen. Il n'est pas une question de dire oui, c'est que au pasteur de faire. D'ailleurs, il y a une différence lorsque vous entendez l'évangile à l'église et lorsque vous entendez l'évangile à l'extérieur. Pour beaucoup, peut-être, vous pouvez entendre, on dit souvent, on remet avec le pasteur pour prêcher. Mais la prédication ne se fait pas forcément à l'église. À l'église, lorsque vous venez, vous entendez, vous entendez quoi? L'enseignement. Parce que vous êtes devenu, quand vous entrez à l'église, vous venez plus chercher à croire. Parce que vous croyez déjà. Amen. Est-ce que je parle avec quelqu'un là? Amen. Vous ne cherchez plus à croire parce que vous croyez déjà. Mais derrière, à l'extérieur, vous avez l'ensemble. Et c'est pour cela que Jésus a dit, c'est lui qui croit. Prêchez à ceux qui veulent croire. En quelque sorte, je rends triste parfois nos temps d'évangélisation. Et des fois, même moi, parfois, je me retrouve dedans. Je suis au Seigneur. Je prêche lundi, il n'y a personne. Mardi, il n'y a personne. Mercredi, il n'y a personne. Et surtout dans le stade de Melun, on a un cadre très islamique. Amen. Pour ceux peut-être qui ont déjà fait un tour dans l'évangélisation, peut-être qui n'ont jamais testé, vous verrez quand vous allez au marché, vous rencontrez qu'avec des musulmans le plus souvent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas que ça,
Et le plus souvent, je parle avec ça. En fait, en gros, ce matin, je vous détaillerai une partie forcément de mes expériences quand même. Parce que si je vous parle de l'évangélisation, si je n'ai jamais évangélisé, je ne peux pas vous prêcher de l'évangélisation. Quelqu'un qui vous parlera d'évangélisation, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience. Amen. C'est pour cela, après quelques expériences, j'ai commencé à faire de l'évangélisation depuis en 2011. Je ne connaissais même pas encore David. C'était déjà mon premier ministère. J'avais pris une boîte, un bit par foyer, avec lesquels j'ai commencé mon premier ministère. Et quand je me rappelle, au premier gare que j'ai commencé, c'était à la gare de Aulnay-sous-Bois. Quand j'ai commencé à prêcher, et les premiers jours que je les faisais, j'ai flippé vraiment toute ma vie parce que j'ai eu un musulman qui est venu devant, en face de moi. Il m'a demandé carrément d'emballer toutes mes affaires et de partir. Et j'étais là, en train de me dire, mais vous ne comprenez pas ce que je vous dire, hein? C'est pas moi, je ne vais pas bouger. Et je peux vous dire, j'ai failli bouger. Mais il y avait une autre personne qui n'était ni chrétien. Il dit, tu sais pas, il a le droit de se mettre là du moment qu'il n'est pas à l'intérieur de la gare. Qui est venu, qui m'a défendu contre cet musulman qui se positionnait en croix en disant qu'il faut absolument que tu sors de là où tu es. Parce que les musulmans, des fois, ils peuvent être très, très, très possessifs. Et quand ils sont possessifs, ça peut partir en bagarre. Mais il faut être très, très prudent. Et à ce moment-là, j'avais plus que peur parce que j'avais très, très peu d'enseignement. Je n'étais pas vraiment bien formé. Je mettais la main dans la pâte comme quelqu'un qui avait reçu un appel, mais qui n'avait ni reçu de connaissances, ni formation, qui les faisait un peu comme ça. Et je peux vous dire, je n'ai jamais porté de fruit de ma vie pendant plus de 10 ans. La dernière fois, ça va porter fruit 2011. Je veux dire, un peu plus de 9 ans, parce que c'est à plus de 8 ans après, j'ai abandonné la situation. J'ai fait 2-3 ans, après j'ai continué dans une autre façon à évangéliser avec Frère Evans qui est là. On a continué ensemble. Mais après, je continuais d'une autre manière. Mais plus de 8 à 9 ans plus tard, je me rencontre une personne que j'avais évangélisée, venait à l'église, chercher d'une manière spéciale à venir à l'église parce qu'il avait une autre femme. Et c'est vraiment des années après ma semence qu'il est venu à l'église. Et j'étais choqué de voir, pour la première fois de ma vie, je suis ramené quelqu'un à l'évangile. Mais c'était très très loin. Cette date, je ne pouvais pas l'imaginer. Mais Dieu l'avait préparé. Amen. Qu'est-ce qu'on fait de l'évangile? En quelque sorte, quand je parle de la semence de l'évangile, vous pouvez semer quelque chose et ne pas voir les fruits dans l'immédiat. Ce n'est pas toute semence qui va sortir de la terre du jour au lendemain. Beaucoup vont sortir plus quelques jours. D'accord? Vous allez voir certains fruits un tout petit peu plus rapidement. Et tant d'autres jours. D'ailleurs, j'étais en train de parler avec un monsieur qui avait un pied de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un fruit qui est... C'est pas une orange, mais il est jaune comme l'orange. C'est pas brune, il est jaune comme l'orange. Il est très très sucré. C'est pas clémentine, ça n'a rien à voir de la racine clémentine. C'est un autre fruit. Non, attends. Si vous vous souvenez, vous me le direz. C'est pas l'abricot. Il est grand. Il est un peu... Non, il est un peu grand. Il est très très sucré, comme je vous le dis, vous le mangez, vous retirez la peau. C'est pas grave. L'essentiel, ce qu'il faut comprendre, j'étais choqué d'entendre que ces fruits-là, il fallait que toutes ces feuilles tombent avant qu'ils atteignent sa maturité. Merci, il fallait que toutes ces feuilles tombent. Donc tu dis, il peut arriver à un stade où on ne peut plus respirer. Si même le fait, on dit adieu, alors à quoi vous attendez de ces feuilles? Il faut vraiment attendre que toutes ces feuilles tombent avant de voir la maturité. Donc chaque personne, après la semence, peut atteindre la maturité beaucoup plus tard. Ok, d'autres fruits, vous verrez quand les fruits tombent totalement, et l'automne arrive et il fait tout. Amen. Je rentre dans ce contexte pour dire que votre semence, il ne faut pas attendre à le voir apparaître à l'état initial. Tout de suite, il faut toujours attendre
avoir un peu de la patience avant de voir ça arrive. Amen. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais il faut prendre de la patience. Ce matin, ce qui m'intéresse, sur laquelle que je vais m'intéresser, quand je parle de sème l'évangile, cela revient à dire Dieu nous donne une mission. Et cette mission, c'est Jésus-Christ qui le donne. En disant que allez partout la terre et annoncez la bonne nouvelle. Cette même parole est aussi annoncée dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16 à 20. Où Jésus l'a détaillé un peu plus. Et là, bien sûr, on a enseigné, annoncé, évangélisé, on a toutes les restes. Mais dans Marc, Jésus précise prêcher. Amen. Et c'est le mot prêcher qui m'intéresse aussi dans ce concret, dans cet axe. Amen. C'est le mot prêcher qui est aussi intéressant. Mais bien aimés, quand nous parlons de prêcher, quand nous parlons d'enseigner, quand nous parlons d'évangéliser, quand nous parlons de l'évangile, ça porte un seul mot. L'évangile, c'est annoncer la parole de Dieu. Mais comment l'annoncer? Vous pouvez faire fuir toute une église si vous venez, vous annoncez l'évangile et vous l'annoncez mal. Amen. Vous pouvez arriver au marché et voir toutes les gens vous considérer parce que vous annoncez peut-être une évangile fausse. Amen. Ça ne vous sert à rien parce que vous les ramenez à la perdition. Maintenant, comment apporter cet l'évangile pour que les gens nous aiment? Que les gens ne nous aiment pas, qu'on l'annonce de manière fiable. Amen. D'annoncer l'évangile de manière à ce que les gens puissent comprendre. Pas n'importe comment, mais annoncer l'évangile tel que les Seigneurs le veulent. Vraiment tout ce qu'on va voir dans cette semaine. Et surtout cette semaine, on va vraiment consacrer le temps à vous enseigner sous d'autres sectes. On va vous enseigner là-dessus. Et surtout, on va garder pas mal des sectes, je ne dirai pas leur nom, pour les week-ends du samedi, parce qu'on attend tous ceux qui veulent venir dans cette séminaire que j'offre gratuitement. Je dis gratuitement, c'est pas payant. Donc ramenez juste votre déjeuner, c'est un enseignement. Il y a des étudiants qui sont là pratiquement 2 samedis par mois, qui ont l'habitude avec moi, je ne mange personne. Amen. Donc, bien au contraire, venez avec un esprit ouvert. Samedi prochain, ce sera de 9h jusqu'à 16h30. Donc vraiment, j'attends tous ceux qui peuvent venir. Venez écouter ce qu'on va enseigner. Parce qu'il y a des choses que je vais cacher, que je ne vais pas tout dire, mais je vais tout dévoiler samedi pour éviter, parce que vous aurez aussi le temps de poser des questions. Ça, tout ce que vous notez ici, nous n'aurons pas le moyen de poser, de répondre aux questions, mais samedi, ou peut-être dans la semaine, à 20h30, vous connectez, nous serons ensemble pour répondre aux questions et aussi pour partager la parole de Dieu ensemble avec vous. Déjà, d'une part, mes bien-aimés, dans ce texte, j'aimerais aussi lire, puisque nous allons lire Marc chapitre 16, verset 15 à 16, j'aimerais aussi qu'on lise Matthieu aussi. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 17. Quand ils virent, verset 17, quand ils les virent, ils l'adorèrent. Mais quelqu'un eut des doutes en parlant de Thomas. Jésus s'étant approché, les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Ce texte, d'accord, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, et vous savez c'est quoi. Pas la peine de vous faire une explication. Mais quand nous revenons dans le texte, et nous allons essayer de prendre point par point, parce qu'il n'y a pas de hasard. Je n'irai pas si loin que ça
je vais rester exactement là où on est. Marc chapitre 16. Première chose, tout à l'heure j'ai dit, vous pensez peut-être quand Jésus dit allez faire de toutes les nations des disciples, beaucoup pensent que c'est les personnes qui sont nées dans l'évangile, c'est ceux qui ont des grades, d'ailleurs c'est ceux qui ont des statuts qui vont les faire, pas moi. Et là je voulais dire, c'est faux. La première axe, première chose, ou plutôt premier point qu'il faut noter, c'est aller. Amen. Je dis quoi? Aller. Aller, c'est quoi? D'accord? L'anglais dit go. Tout de suite, il y a l'action. N'est-ce pas ou pas? Il y a l'action ou pas? Si vous dites à quelqu'un allez, et vous voyez, il est resté sur son ordinateur, est-ce qu'il a fait quelque chose? Non, il n'a pas écouté. Certaines personnes pensent que quand Jésus dit aller, cela veut dire de rester à l'église. Ah oui? Sur mon ordinateur, je peux parler prédication, le Seigneur va envoyer. Allez, je prie. Non. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs perdent leur implication avec Dieu, leur intimité avec Dieu, parce que la première chose n'est pas faite. Le premier devoir n'est pas fait. L'Éternel te dit, allez, toi, tu attends qu'on vienne à toi. Donc, dans aller, ici, le premier levier, aller, cela veut dire lever. Si tu veux aller quelque part et tu ne n'es pas levé, tu ne vas pas arriver en assis, en étant assis. Non, tu ne vas pas arriver en étant assis. Jésus dit, lever. Déjà, du moment que tu es levé, il faut te dire qu'il y a la fatigue qui t'attend. La même chose. Lorsque tu es levé pour aller faire quelque chose, tu dois savoir qu'il y a un combat qui t'attend. Levé, mais aussi déplacé. Voici les deux mots qui est dans aller. Quand tu décris le mot aller, il y a levé, mais il y a déplacé. Quand toi tu es encore, ou pas été là, on doit aller en l'autre endroit. Déplacer, ça veut dire de ne pas rester là où tu es, mais de te déplacer pour aller annoncer l'évangile de Dieu. Tu ne peux pas te contenter en tant qu'enfant de Dieu à annoncer l'évangile à l'intérieur de l'église. À annoncer l'évangile en entendant l'évangile. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des personnes qui doivent se poser des questions après 10 ans de l'évangile. Après 10 ans à passer à écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as acquis dans l'évangile? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as acquis? Qu'est-ce que tu as accompli dans l'évangile? Parce que si tu n'as jamais élevé un jour, levé, déplacé, aller annoncer l'évangile, c'est vrai qu'il y a une grosse partie de l'aspect que tu n'as jamais touché. Alléluia. Aller faire de toutes les nations ne consiste pas forcément à rester. Je dis pas, hein, on peut annoncer l'évangile. Sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Les réseaux sociaux n'est pas suffisant. Oui. Parce que oui, à ce moment-là, peut-être qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais l'Éternel a pris soin de dire, allez. Donc, première chose, premier axe que je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai déjà annoncé, première chose, Jésus a dit, il faut se lever, il faut se déplacer afin d'aller annoncer l'évangile. Mais dans cette même axe que je vous ai parlé, lever, déplacer, il y a une troisième chose qui m'a attiré mon esprit, parce qu'à l'intérieur de ça, on a l'impression que l'homme de Dieu doit être actif. Amen. L'enfant de Dieu ne doit pas se contenter de rester sous sa position. Ok, d'accord, vous savez, c'est pas, je vais me déplacer, je vais annoncer l'évangile, voilà. Non, il doit avoir une active. Il doit être actif, il doit être toujours en mouvement. Alléluia. Il doit être toujours en mouvement. L'enfant de Dieu doit être toujours en mouvement. Il doit être toujours en mouvement pour annoncer la parole de Dieu. Il y a des personnes, des fois, ils prennent le prétexte parce que c'est parce que la loi a dit, c'est laïque, on ne doit pas parler de Dieu dans l'évangile, sur leur travail. Eh bien, ils sont bridés, même non seulement au travail, mais dans la rue, partout ils sont bridés.
ils sont bridés, ils sont coincés, ils ne peuvent pas parler de Dieu à qui que ce soit. Même par amicalité, ils ne peuvent pas parler de Dieu, ils sont coincés. C'est bien-aimé, il est important dans cet acte que tu sois actif. Dès que l'occasion te permet de parler de Dieu, parle de Dieu. Dès que l'occasion te permet de parler de Dieu, parle de Dieu. Et d'ailleurs, dans Romains chapitre 1er, voyons vite fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça m'intéresse pendant que ça me vient dans l'esprit. Dans Romains chapitre 1er, le verset 16. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Car je ne prends honte de l'évangile, l'apôtre Paul. Je ne prends honte de l'évangile. Vous le connaissez cette parole. Amen. Il y a des gens qui les connaissent. Qu'est-ce qu'il dit? C'est une salut. Oui. Je ne prends honte. Oui, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque que quoi? Une puissance, salut de quiconque que quoi? Je n'ai pas encore entré dedans, mais on va revenir. Ça veut dire que si tu es bridé par la loi, on t'a dit, ne prêche pas l'évangile, je suis d'accord, la loi l'a dit, il faut le respecter. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller au taquet, forcer les gens de t'écouter. Non, non. Dès que l'occasion te permet, il faut parler de Dieu. Dès que tu trouves des personnes qui aiment parler, des serviteurs, des frères, des personnes qui voient l'intérêt pour l'évangile et ils aimeraient t'entendre, il faut parler de Dieu. Moi, je dis, il faut mettre aucune limite. Aucune limite. La première, il faut aller. La première, il faut aller. La première, il faut aller. À la fin de l'heure, j'aime bien que les 5 axes soient vraiment bien entrés. Amen. Il faut aller. Et j'ai dit, aller, il faut se lever, il faut se déplacer. Ensuite, il faut être actif. Ne restez pas coincés, ne restez pas à une dimension de dire oui, il faut aller, mais j'attends que le Seigneur. Il y a des personnes qui attendent encore des visions. Ils attendent que Jésus descende encore sur la croix. Ils attendent que Jésus revienne encore pour aller prêcher l'évangile. Et te dire que tu attends, tu vas encore attendre. Il y a des personnes qui pensent à jeûner avant de les faire parce qu'ils n'ont pas encore reçu, comment est-ce qu'on appelle ça, le don pour le faire. C'est pas à tout le monde, pasteur. Ok, mais aujourd'hui l'Éternel t'a dit, levez à tous, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais dans cette même allez prêcher la bonne nouvelle, deuxième point qui m'intéresse, il a dit maintenant, vous savez, dans cette même allez prêcher la bonne nouvelle, au départ, avant que Jésus dise cette parole, l'évangile, les disciples avaient l'habitude d'aller prêcher dans tous les pays, d'accord? Et on se rappelle, on voit vraiment dans le livre de Marc, lorsque les disciples allaient prêcher l'évangile, vous pouvez lire dans Marc chapitre 5, Marc chapitre 6, les disciples allaient prêcher l'évangile, lorsqu'ils revenaient, amen, Jésus était vraiment dans la joie de voir les disciples qui réussissent à apporter l'évangile là où il les avait envoyés. À leur retour, Jésus il dit, je me rappelle un livre de Marc, on a vu ça dans la veillée, je pense. Soit la veillée ou hier, ou je pense que soit dans la veillée ou dans la semaine. C'était la veillée. Je pense que c'est hier aussi. Hier. Ou lorsqu'il revenait, Jésus était... C'était hier. Lorsqu'il revenait, Jésus était content. Il les a dit de se reposer. C'était hier. Alors, Jésus était fier lorsque les disciples ressortaient avec des bonnes nouvelles. Et il donnait la bonne nouvelle et il revenait avec de la bonne nouvelle. Les disciples disaient, il y avait des personnes qui étaient sauvées. Alléluia, amen. Et ça c'était bien. Parce que la dimension dans laquelle ils avaient apporté l'évangile réussit. C'était bien. L'axe était parfait. Et là, aujourd'hui, c'est toute autre chose. Jésus les a dit, vous allez prêcher la bonne nouvelle, mais pas que en Israël. Alléluia. Il a dit, il faut prêcher la bonne nouvelle dans tout le monde. Alléluia. Il y a une explosion
des dimensions. L'arc géographique des disciples est explosé. Et là, je me dis, mais comment ils vont faire? Ça me ramène à mon deuxième point qui est dit, deuxième axe, si vous voulez bien, par tous les mondes. Je retranscris les textes, mais je fais des points avec. Amen. Premier, c'est aller, et deuxième, par tous les mondes. Deuxième, par tous les mondes. Et ici, par tous les mondes, Jésus veut assurer que les disciples font un travail, je veux dire, fait la suite de son travail. Jésus était venu mourir pour combien de personnes? Pour tous les mondes. Et la mission qu'il doit confier, il ne peut pas confier à une partie. Et il doit le confier pour que les disciples puissent faire un travail à tous les mondes. Eh bien, pensez-vous que les disciples peuvent faire les travaux vraiment tout seuls, à eux tout seuls, à tous les mondes? C'est énorme. Avant, ils avaient l'habitude de prêcher en Judée. Ils avaient l'habitude de prêcher à Samarie, dans des petits villages. Maintenant, le Seigneur les a demandé d'ouvrir l'axe de l'évangile. Et c'est pour cela, ce n'est pas une question de monopole. Avant, quand j'étais conseiller à SFR, on avait ce qu'on appelle notre monopole. Il y a des endroits où tu devrais aller, il y en a d'autres où tu ne peux pas aller. Et des fois, quand tu rencontres des personnes, elles disent « Ah oui, j'aurais bien voulu être fibré chez toi, mais je lui ai dit malheureusement, je ne peux pas te fibrer parce que tu ne fais pas partie de mon monopole. Mon cercle. Je suis limité. » Et si on m'avait confié à Gien, eh ben, ceux qui étaient à l'autour de chez moi, je ne pouvais pas les fibrer. Ça faisait partie de mon monopole. C'est-à-dire le coin que j'ai. Ça, c'est sous ma responsabilité. Ici, Jésus dit, il n'y a pas un coin dans le monde où tu ne peux pas prêcher l'évangile. Toutes les personnes qui te limitent à ne pas parler de l'évangile, qu'ils soient anathèmes. Toutes les personnes qui veulent mettre un frein pour que tu prêches l'évangile, qu'ils soient anathèmes. Dans tous les réseaux, dans tous les coins du monde, tu peux prêcher l'évangile. Et ça, je l'ai dit avec toutes les personnes qui se limitent dans des endroits. On dit, là oui je peux, là non je ne peux pas. Non! C'est obéir aux hommes, mais pas obéir à Dieu. C'est à savoir comment tu vas le faire, comment tu vas le partager, comment tu vas annoncer l'évangile. Si on me donne le moyen de prêcher l'évangile à l'Élysée, je le prêcherai. Il y a des personnes, si on lui donne le moyen de prêcher l'évangile à l'Élysée, il réfléchira 7 fois parce qu'il dira, est-ce que ce qu'il va dire, Macron ne va pas le mettre en prison? Il faut savoir qu'est-ce que tu vas faire. Parce qu'il faut savoir que l'évangile de Dieu, comment tu vas l'annoncer? Parce qu'on n'annonce pas l'évangile n'importe comment. L'évangile doit être annoncé à la manière dont on te l'a enseigné. À la manière dont on l'a enseigné. Donc de manière claire, de manière efficace, l'axe est ouvert. L'axe géographique est ouvert. C'est une dimension illimitée. Sous la mer, dans les airs, par tous les mondes, l'évangile doit être prêché. Amen. Par tous les mondes, l'évangile doit être prêché. Donc, par tous les mondes aussi, je comprends que dans ces mêmes textes, non seulement il n'y a pas de limites géographiques, mais par tous les mondes, ne se dit pas que je prends un coin au hasard. Bon, écoutez, ok, aujourd'hui je me réveille, je vais aller en Afrique. Non? Tu ne peux pas dire que tu vas prêcher en Afrique, ok, ici il y a besoin de personnes. Il y a des personnes, ils se voient grands ailleurs, mais ils ne se voient pas grands là où ils sont. Tu ne peux pas faire partie de cette assistance, de cette assemblée. Tu n'as jamais ramené une personne ici et tu te dis que c'est en Afrique, tu vas ramener du monde à l'église. Les choses ne marchent pas comme n'importe comment. Jésus dit, il faut commencer déjà en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile que tu as apporté, tu dois déjà l'apporter dans ta maison. Et c'est pour cela, avant d'annoncer l'évangile, il faut s'assurer qu'ici, dans ta maison, là,
Est-ce que ta femme est en action avec toi, est en accord avec toi? Ton mari, est-ce qu'il est en accord avec toi à l'évangile que tu prêches? Parce que si toi-même tu n'es pas exemple de ce que tu prêches, ça c'est à rien de te lever à le prêcher. Que pensent tes enfants? Que pensent ceux qui sont autour de toi? Des fois, même au travail, tu dois savoir qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Amen, c'est important. Parce que des fois, tu te dis, oui, on me dit de prêcher l'évangile au travail. Des fois, ce n'est pas l'évangile que tu dois annoncer, c'est ton comportement qui doit prêcher à ta place. Amen. Et là, quand c'est ton comportement qui parle à ta place, même l'État ne peut pas t'arrêter. Qu'est-ce que l'État peut faire avec celui qui fait du bien aux autres? Dis-moi quelle loi qui va punir quelqu'un qui fera du bien aux autres? Aucun. Car la loi est aux côtés de ceux qui font ce qui est juste. Toujours aux côtés de ceux qui font ce qui est juste. Donc tu dois te renseigner d'abord. Cette zone géographique a un début, n'a pas de fin. Mais le début est déjà chez toi. Ce que mon mari dit, ce que mes enfants disent, ce que je suis exactement dans l'église. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas demain je me réveille, je suis pasteur. Tu n'es ni début. Et la personne, il a une limite. Et il veut aller dans un endroit inimaginaire. Et quand tu cherches à le connaître, mais tu vois qu'avant, il n'y a que 2 poubelles avant. Et tu ne vois pas des moments qu'il est passé de poubelle à la restauration. Quand il a quitté les fardeaux, il est passé à la restauration. Quand il avait même remettre sa vie à Jésus, il est passé à la restauration. Mais il ne passe même pas à la restauration, il est devenu celui qui restaure. Alléluia. L'acte géographique doit commencer depuis chez toi. L'évangile doit annoncer. Mais assure-toi quand tu vas l'annoncer que tu as un exemple de ce que tu dis. Que tu as un exemple de ce que tu dis. En tout cas, je suis fier de cette famille que j'ai. Parce que j'ai grandi, je souffre dedans, je suis avec eux, et cette famille grandit. Et ça, c'est une grâce. À chaque fois, nous commençons déjà l'évangile en famille, et on le voit grandir, on se souvient de nos passés. Ah, on dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a servis. Mais quand tu n'as pas de passé, tu continues par te poser des questions. Et tu as peur de t'afficher. Tu as peur de t'afficher parce que tu te dis que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Quand tu es levé, il n'y a pas le mal. Tu as peur de t'afficher. Mais lorsque tu avais un passé, qu'il soit douloureux, qu'il soit propre ou pas propre, tu es fier de ce que tu es devenu après. Et c'est pour cela que tu ne peux pas aimer quelque chose pour laquelle tu n'as jamais souffert. Et c'est pour cela, il est même conseillé que c'est l'homme qui doit aimer sa femme. Je tire cette image. Parce qu'un homme qui aime sa femme va souffrir pour la femme. Amen. Souffre pour sa femme. Souffre pour sa femme. Souffre pour sa femme. Elle a toujours un regard particulier sur sa femme. Quand cet homme regarde sa femme, tu vois, il y a des hommes, quand ils regardent leur femme, ils sourient. Parce qu'il se souvient des souffrances qu'il a pris. Souffrance, quand je parle des souffrances pour les hommes, il y en a plein. Il y a des hommes, souvent ils ont des décisions à prendre qui n'est pas évident. Décisions dans le couple, dans la famille, qui n'est pas évident. Et qui doivent toujours peser les pour et les contre. Et ces hommes, ce sont des hommes forts et que Dieu touche. Mais bien aimé, l'exemple doit sortir à la maison. Amen. Amen. L'exemple doit sortir à la maison. De voir qui tu es, quelle image que tu dégages, quel comportement que tu dégages et que tu vas devenir demain. Amen. Et c'est à partir de cela, on voit déjà le deuxième point est acquis. Qu'on dit aller maintenant. Partout. Pourquoi maintenant tu vas partout? Parce que maintenant, ta maison, au moins tu as fait l'accord. Quand je regarde Montéguy, je vois que les sectes Montéguy est faite. Je dis, Montéguy, c'est fini. Je vais aller à une autre ville.
tu vois que tous les dimanches, tous les jours que tu vas, tous les jeudis que je vais évangéliser, je vois les mêmes personnes. J'ai tout servi, j'ai tout fait. Ma maison a déjà servi. Au bout d'un moment, j'ai dit, ok, Montaigu, au revoir, je vais aller ailleurs. Parce que la suite, c'est pas moi qui le fera, c'est Dieu qui le fera. Il faut aller maintenant ailleurs. C'est là, partout, le monde. Maintenant, la parole de Dieu nous dit un troisième axe. Dans les mêmes textes, quand nous lisons toujours Marc chapitre 16, là où je me reste encore, il dit, allez par tous les mondes. La troisième maintenant, qui est aussi intéressant, la troisième qui vient, qu'est-ce qu'il dit la troisième? Allez par tous les mondes. Allez par tous les mondes. Et après là, ça commence par un E et quoi? Et prêcher. Tu n'as pas le texte, Joseph? Peut-être que tu lui donnes un coup de main, il va aller plus vite. Il dit prêcher. Prêcher, comme je l'ai dit, c'est là où je vais. C'est la troisième. Dans la prédication, il est important qu'il y a l'exhortation. Quand je dis l'exhortation, la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. C'est lorsque tu entends la parole de Dieu, tu prends conscience de la personnalité que tu es. Amen. Si la foi vient de ce qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui j'entends va changer ma vie dès que j'aurai la foi. Le changement est fait par la foi. Il n'y a pas de complications. Changement fait automatiquement dès que j'ai la foi. Parce que lorsque je n'ai pas la foi, je deviens quelqu'un d'incrédule. Et chez nous en Haïti, Mounsa Vini, on dit Mounsara, Rabbi. Pas de changement pour lui encore. Quand je me dis ça, mon Rabbi, l'itande là, ça sort. Tu ne connais pas grand qu'à prêter. Ça veut dire que, en d'autres termes, rien ne va rentrer. La personne est devenue incrédule. T'as beau de prêcher, t'as beau de chanter, t'as beau de enseigner, parce qu'il n'y a pas la foi. Amen. Il n'y a pas la foi. Oh, la foi implique qu'il y a un changement. Dans l'évangile dont nous prêchons, prêcher, c'est exhorter. C'est dire que d'adopter un autre option que celle qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on prêche à l'église parce que parfois, même à l'église, malgré on croit, c'est vrai, on croit, mais des fois, il y a plein de choses qui restent inchangées. Donc, à l'avenir, en priant, on croit toujours que Dieu, nous ne sommes pas parfaits, certainement, mais Dieu change au fur et à mesure. Dieu nous transforme au fur et à mesure. Dehors, on doit continuer à prêcher parce qu'on a beaucoup plus de personnes qui n'ont jamais entendu le changement, qui n'ont jamais changé parce qu'ils n'ont jamais rien entendu, qui n'ont jamais rien touché de l'homme. Il y a des personnes, même lorsqu'ils ont reçu le brochure 4-5 fois, ils ne l'ont jamais lu. Le jour qu'ils vont toucher, réellement, le Seigneur va les toucher, il va dire, prenez, lisez ce que vous avez vu à l'intérieur. Et ils vont lire, ils vont répondre. Parce qu'ils vont se remettre réellement dans la parole de Dieu. Dans ce contexte, quand le Seigneur nous dit prêcher l'évangile, alors prêcher, il dit prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. On va parler de quoi l'évangile tout à l'heure. C'est notre suite de temps. L'évangile ne doit pas être employé pour être adapté au monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, les yeux, on va en reparler encore. Il ne doit pas être adapté au monde. Aujourd'hui, dans nos églises, en fonction des publics qu'on a, on va essayer de s'adapter à notre prédication. Non, mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que je vais prêcher
la bonne nouvelle dehors de Jésus-Christ, que je ne dois pas dire ce qui est. Que tu es d'accord ou pas, je dois te dire ce qui est. Sinon, comment tu veux qu'il y ait un changement? On va plus dire, ah, c'est comme ça. Moi, on me l'avait dit le contraire. Ok, tu as bluffé la personne, tu l'as fait venir réellement à l'église, mais à la finalité, il va retourner. Parce que ce que tu lui as dit n'était pas vrai. Quand il entend réellement la vérité, il ne va pas changer. Bien au contraire, il va devenir incrédule. L'évangile ne doit pas être adapté au monde. Le jour où vous prenez l'évangile, vous l'adaptez au monde, vous corrompez le public que vous avez avec vous. Si l'évangile dit ne pas voler, il n'y a pas à chercher à comprendre. Il n'y a pas à chercher à détailler. Oui, mais la Bible a dit non, il a dit il ne faut pas voler, point. Point, il n'y a pas à chercher à comprendre. Des fois, il faut qu'on admette. Mais bien aimés, cherchons à évangéliser tout en aidant les mondes à s'adapter à l'évangile. Amen. Aider les mondes à s'adapter à l'évangile. Aider sœurs à s'adapter à l'évangile. Aider frères à adapter dans l'évangile. Pas mettre l'évangile à avantage lui. Tant que c'est la personne qui s'adapte à l'évangile, il y a toujours la restauration. Tant que c'est toi qui s'adapte à Dieu, il y aura toujours la restauration. Il y aura toujours la restauration. Il y aura toujours une porte qui est ouverte. Car la Bible dit dans Philippiens chapitre 2, il dit il faut que vous soyez irréprochables. Irréprochables devant Dieu. L'évangile que tu écoutes ne doit pas être mélangé. C'est pour cela, même dans l'église, la personne qui prêche, enseigne, qui donne la parole de Dieu, il doit veiller sur sa vie. Il faut qu'il soit irréprochable. Parce que si tu dis, la Bible a dit, et toi tu ne fais pas ce que la Bible a dit, ton évangile est faille. Il n'a pas de poids, il n'a pas de force. Il est oisif. Il ne porte pas de poids. Parce que demain, la sœur que tu évangélises, elle te dit, mais passe. Mon frère, pourquoi tu nous dis ça, mais toi, tu n'es pas ça? Oui, même les problèmes d'heure, des fois. Passe, on me l'a déjà dit. Je l'avoue. J'ai dit, ben ma soeur, il faut que je change. Je ne vais pas dire, mais tu sais, non. Il a raison ou elle a raison s'il me parle des heures. Je sais. Parfois, j'utilise Darlene comme bouc émissaire. Mais c'est vrai, c'est moi. Mais je dois changer. Pas les autres qui doivent changer à ma place. Vous voyez, je parle de moi. Je ne suis pas parfait. Vous attendez à avoir un pasteur parfait. Désolé, il n'y en aura pas. Je ne suis pas parfait. Mais je dois admettre sur ma faiblesse et ne pas utiliser l'évangile à ma faveur en disant « Oh, vous savez, non! Ça croit, il n'y a rien. » Si on me l'a dit, peut-être je ne le faisais pas trop attention, mais il faut arrêter. Il faut changer et avancer. C'était pas grave du tout. Mais on te l'a dit, change. Moi d'ailleurs, depuis qu'on me l'a dit, je prends beaucoup de choses au sérieux. Je viens beaucoup plus à l'heure. Si j'avais l'habitude d'arriver à 9h10, je reviens à 9h pile, il faut que là. Comme ça, je m'assure, demain, on ne me donne pas cet exemple. Parce que l'évangile dont je prêche doit être irréprochable. Irréprochable, c'est possible. Même lorsque je ne serai jamais parfait, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va dire « Pasteur, tu as fait ça qui n'est pas bon, il faut t'attendre à ça. » Mais il faut que tu sois irréprochable dans ton esprit. C'est l'esprit dans lequel que tu vis, dans lequel que tu dois tout faire pour excéder à une étape beaucoup plus haute. L'homme de Dieu doit toujours faire en sorte pour devenir l'exemple des autres. Amen. Alors oui, ne pas laisser, ne pas porter l'évangile à s'adapter. L'évangile ne doit pas s'adapter aux autres, mais fait que les autres s'adaptent à l'évangile. C'est bon, je pense que vous devriez le retenir quand nous parlons de prêcher, d'exhorter, d'enseigner l'évangile.
parce qu'ils ne doivent pas s'adapter, mais chacun doit s'adapter à l'évangile. Parce que lorsque chacun, vous voyez, c'est ça qui est aussi un gros problème dans les protestantismes, parce qu'à chaque pasteur, chaque ministère a un dogme différent. Parce qu'on veut le ramener à notre sauce pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de fidèles, pour qu'on puisse avoir un large gamme, pour qu'on puisse être beaucoup plus, vous voyez, qu'on n'aurait pas des choses à régler. Parce que si on s'adapte à notre manière, c'est plus gérable, point. Mais du coup, dans toutes les églises, il y a une cacophage. Ça dit ça, ça dit ça, ça dit ça. Tu ne sais pas sur quel pied danser. Chacun danse sur n'est pas à part. Et quand tu arrives, mais je crois que vous m'avez dit ça. Non, c'est pas ça, il faut faire comme ça. L'évangile change. C'est vraiment ça notre problème. Notre prédication veut s'adapter aux autres. Ce n'est pas les autres qui s'adaptent. Or, si c'était chaque fois c'est les autres qui s'adaptent, ça aurait été beaucoup plus facilement pour vivre la paix avec Dieu. Amen. Amen. Ça aurait été beaucoup plus facile de vivre la paix avec Dieu. Je continue dans cette même axe. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Est-ce que vous êtes contents d'écouter ce que vous entendez? Amen. Amen. Vous êtes bénis? Amen. Amen. Vous êtes bénis? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je peux continuer? Amen. Je peux continuer? On peut continuer? 4e point. Amen. 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 Alors continuons. Mais maintenant, ce qui est aussi important, dans ce même contexte, je parlerai de l'évangile. Tout à l'heure, j'ai dit, elle ne doit pas être à l'avantage de quiconque. L'avantage du pasteur, l'avantage du frère, l'avantage de ceux qui sont sous la chair. Parce que ceux qui ne sont pas, ils doivent être comme ça, mais pas ceux qui sont là. Non, il ne doit pas être à l'avantage de quelqu'un et pas des autres. Il doit être, plutôt c'est les autres qui doivent s'adapter. Ce n'est pas l'évangile qui doit s'adapter à vous, mais c'est à vous que vous adaptez à l'évangile. Puisqu'on doit s'adapter à l'évangile, mais il faut comprendre le contenu de l'évangile. Quel est le contexte de l'évangile? Amen. Quel est le contexte? Quel est ce contenu? Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il fait réellement? Comprenez, mes bien-aimés, j'enseigne. Hein? Amen. 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 Si vous répartez sans rien, c'est vous qui voyez. Amen. Je fais que enseigner. Maintenant, le contenu de ce que l'évangile apporte, de ce que l'évangile fait, quand tu vas enseigner, qu'est-ce que tu vas dire? Vous savez, beaucoup de personnes ont un problème de prêcher l'évangile parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent dire. Quand ils arrivent devant un public, ils seront beaucoup plus les suiveurs que le meneur. C'est quand tu arrives devant quelqu'un qui connaît la parole et tu es en train de parler de la parole. À part les invités, qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Amen. Toujours pressé à inviter, mais on n'a pas grand-chose à dire. Amen. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je te dis, mais ton église, qu'est-ce qu'il prêche? Il est basé sur quoi? Sur Jésus, sur le Seigneur, sur les trois dieux, sur... Qu'est-ce que vous lui dites? L'un des gros problèmes parfois des chrétiens, des fois qui ont peur de sortir, c'est ça. Aujourd'hui, s'il rencontre avec un musulman, il ne saura pas comment lui parler de l'évangile. Il ne sait pas comment lui dire, comment suivre Jésus, simplement. Et or, dans cette 4e point, j'aimerais parler avec vous de ce point angulaire. Le principal. La force de la mission de Jésus, c'est l'évangile lui-même. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Amen. Quand nous parlons de la bonne nouvelle, d'ailleurs, dimanche prochain, j'aimerais terminer sous l'exemple de Philippe. Si Dieu nous permet, on va en parler parce que lui, c'est un évangéliste. On va vraiment prendre les contextes de Philippe pour vraiment exposer tout ce qu'on a dit en théorie aujourd'hui. On va essayer de les mettre en pratique dimanche prochain. J'espère que vous serez là pour écouter pour la date. L'évangile, en d'autres termes, quand nous parlons de l'évangile, il y a 4 points qui sortent. Amen. Vous devriez, pour comprendre les messages de l'évangile, il faut le comprendre en 4 points. J'enseigne. Amen. Je peux continuer à enseigner. Amen. C'est vrai que je sors du point à un autre, du point à un autre, on peut perdre. Là, je suis dans la 4e point, je dis dans la 4e point, je donne encore 4 points. Dans laquelle je dis que
dans le message de l'évangile, mes bien-aimés, il faut comprendre que Jésus a demandé aux disciples d'aller par tous les mondes, prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle veut dire l'évangile. Ou l'évangile veut dire la bonne nouvelle. Quand on parle de la bonne nouvelle, c'est que tout ce que tu vas dire aux gens sera bon. Amen. Mais en d'autres termes, je peux vous dire que deux fois, vous pouvez donner une bonne nouvelle avec vos enfants qui peuvent le prendre, pas comme des bonnes nouvelles. Amen. Un enfant qui a un feu et un peu chaud, vous lui dites non, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il ne va pas être content, mais c'est une bonne nouvelle. Tu lui as dit non de ne pas mettre sa main dans le feu. La seule façon qu'il va comprendre, c'est lorsqu'il met sa main. S'il n'a jamais mis sa main, il va comprendre que tu es un méchant, tu ne voulais pas qu'il mette sa main, nanana. Mais une fois qu'il met sa main, il va avoir la main brûlée. Et il va tout de suite se calmer, il va comprendre que c'était une bonne nouvelle. Oui. La bonne nouvelle n'est pas forcément dire que ça va me plaire. La bonne nouvelle de Jésus ne va pas dire que ça va plaire à tout le monde. Et c'est pour cela que Jésus a dit, c'est lui qui croit. Amen. C'est lui qui ne croit pas, tant pis. Vous croyez, vous ne voulez pas croire, on ne va pas agir pour vous. Il y a une pression de vouloir avoir des âmes à l'église. On donne tout pour que la personne vienne. Non! Tout, on va faire tout. Viens. Non. L'essentiel, c'est lui donner la parole de Dieu. Et il y a des personnes, je suis content de voir, même lorsque tu lui dis la parole de manière franche, il le prend et il vient, il le porte. Quelle grâce de voir cela. Et ce sont des personnes demain qui grandissent dans la parole. Et ne deviennent pas une épine à la fin. Ils portent des fruits. Sème l'évangile. Cela veut dire, lorsque tu sèmes l'évangile, je vais rester dedans. Je vais rester. Dans le contexte de l'évangile, la première position que l'évangile doit porter, la première bonne parole, la première bonne nouvelle que l'évangile porte, c'est que l'évangile porte un message de salut. Et c'est pour cela qu'il a dit, c'est le salut de quiconque croit. Ce n'est pas le salut de ceux qui espèrent à faire ce qui est bien, celui qui donne le plus gros dîme, celui qui fait le plus gros geste, celui qui fait le... Non! Celui qui fait beaucoup plus de jeûnes, ou je ne sais pas. C'est le salut de quiconque croit. Tu crois, tu seras sauvé. Aujourd'hui, l'évangile doit annoncer avec un peuple qui est perdu. On ne doit cesser de prêcher, surtout avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, avec ceux qui ont entendu une parole fausse que celle de Jésus. Nous devions les prêcher parce qu'ils sont perdus. Le message du salut doit prêcher parce qu'il y a de perdants. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans la perdition. Nous devrions les ramener au salut de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas rester assis en attendant que les choses viennent à vous. Vous ne pouvez pas rester assis en disant que oui, ça va se faire tout seul, ça va se faire tout. Mais les mondes ne commencent pas à les prendre. Ils sont en train de se perdre. Et vous qui allez me messages, c'est parce que vous ne les aimez pas. Hein? Moi, j'ai dit quelqu'un qui n'évangélise pas, c'est quelqu'un qui n'aime pas les autres. Je suis désolé. Moi, je pense qu'une personne qui n'évangélise pas, s'il ne sait pas, c'est pas grave. S'il ne sait pas comment s'y prendre. Bon, voilà, il n'a pas de voix. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Mais quelqu'un qui est à l'église, qui n'a jamais pris un temps de partager une parole avec quelqu'un, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Si vous avez des collègues qui aiment parfois parler avec vous de Dieu, vous ne lui avez jamais dit, un tel, il faut que tu ailles à l'église. Un tel, un jour, il faut que tu cherches la présence de Dieu. C'est parce que tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas avoir ton meilleur ami, toi tu es à l'église, et ton meilleur ami, ils ne connaissent pas Dieu. Ton meilleur ami, ils ne connaissent pas Dieu. La personne que vous passez beaucoup de temps, intimité sous intimité, présence sous présence, action sous action, il ne connaît pas Dieu. Et toi tu es là, alléluia, rempli. Et ils ne connaissent pas Dieu. Tu ne l'aimes pas. Si tu les mets, tu aurais eu au moins une réflexe. Il dit, laisse-moi parler avec lui de Dieu.
Je ne dis pas que tu dois... C'est-à-dire, toutes les personnes que tu ne prêches pas l'évangile, ça veut dire tu les détestes. Mais je dis, ben, si tu les aimais, tu les parlerais de Dieu. Parce que tu saurais qu'ils sont dans la perdition. Et tu as le message. Premier message que l'évangile porte, c'est le message du salut. Premier message. Si vous évangélisez, vous n'avez pas le choix. Avant d'inviter quelqu'un à l'église, vous devez lui parler du salut de Dieu. Vous devez lui dire que Jésus est mort. Ce n'est pas pour en vain. Jésus n'est pas venu mourir parce qu'il avait envie. Il n'est pas venu mourir parce qu'il voulait faire un jeu avec Satan. Il est venu vraiment donner sa vie en bon sang pour ceux qui sont perdus. Et par son sang, vous êtes sauvés. Voilà le message du salut. Mais Jésus n'est pas mort. L'évangile n'a pas été apporté seulement pour le message du salut. Amen. Pas que pour le salut. Mais en plus du salut, l'évangile est apporté afin que la grâce de Dieu soit magnifiée. La grâce soit multipliée. Aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile que vous devriez annoncer que notre Dieu fait grâce. Vous savez pourquoi vous devriez le dire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se suicident aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une grâce qui a été faite. Beaucoup de personnes se permettent de prendre des balles. Beaucoup de personnes perdent les réflexes. Beaucoup de personnes tombent dans la dépression. Oh, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir combien le niveau de dépression est élevé en France. Oh oui. Vous ne pouvez pas savoir des personnes qui gagnent un salaire très, très, très bien. Un beau jour, cessent d'arrêter de travailler. Ils vivent une dépression. Mais vous pouvez pas... Au travail, tellement ça monte. Et puis tu as les gens, c'est des hommes. C'est des êtres humains. Ils accumulent. C'est pas grave, on va faire avec. On ne va pas partir. On est en CDI. Ils accumulent. On ne va pas partir. Au bout d'un moment, ils s'explosent. Dépression, on quitte. Mais ils oublient qu'il y a un message de salut. Il y a un message qui a dit, il y a un temps où tu peux te réfugier, abandonner. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il faut voir qu'il y a des personnes qui vont choisir une autre option. L'évangile, la foi. Il y en a d'autres qui vont chercher une autre option, c'est de l'alcool, la cigarette. Parce qu'on dit, ça m'aide à m'évacuer. Quand il y a des personnes qui fument, parce qu'ils sont dépressifs. On ne parle pas du salut ici. On parle de la terre, là où tu vis. S'il n'y a pas grâce, tu ne peux pas vivre. Il y a l'enfer, mes bien-aimés, sur terre. Il y a l'enfer sur terre. L'enfer n'existe pas seulement après. Il existe déjà sur terre. Il y a des frères, il y a des sœurs, tellement il faut subir à sa soeur, à son frère. Des maris. Ah mon Dieu, les faits divers que j'ai vus en ce moment, je pense que vous le connaissez, je ne rentrerai même pas dessus. Mais c'est fort! Le monde entier vit un état très, très, très désolant. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que l'évangile doit être prêché. L'évangile doit être prêché parce que vous êtes devenus des psychiatriques. Des psychiatres, pardon. Vous êtes des psychiatres spirituels. Vous êtes des médecins spirituels. Parce que vous avez un message. Dès que vous le donnez, vous changez les gens. Vous guérissez les gens. Vous transformez les gens. Vous transformez les gens. Vous transformez leur statut. Vous transformez leur travail. Vous transformez leur quotidien. Vous transformez leur façon de faire. Amen. De manière parallèle, puisque l'évangile dont nous prêchons, c'est l'évangile des saluts. C'est l'évangile des grâces. Mais troisième, c'est aussi l'évangile de Dieu. C'est dire aux gens, c'est l'évangile que je te donne, c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile de Dieu qui est la source. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Il n'a jamais dit qu'il était la source. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Et voilà la quatrième, Jésus, l'évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus est le centre. Vous voulez prendre les trains pour aller même à Nevers, vous êtes obligé de passer par Paris. Nevers, hein, ici comme ça. Si tu prends ta voiture, ok, tu passes par Paris. Mais si tu veux aller en train,
il faut aller à Paris. Jésus est le centre. Jésus est le centre. Yes. Une ville qui est opposée comme ça. Tu veux aller, il n'y a pas d'autre chemin. Le centre. Alléluia. Je voulais aller à Marseille. Il faut passer par Paris. Et Marseille est comme ça. Je dois prendre le train, passer par Paris. Mais c'est comme ça. Si je ne passe pas Paris, je ne pourrai jamais aller en train. Il faut que je prenne d'autres options. Mais c'est la même chose. Tu veux aller dans la source, il faut passer par Jésus. L'évangile doit harceler. L'évangile doit se concentrer sur ces 4 points. C'est un évangile de salut. C'est un évangile de grâce. C'est un évangile de Dieu et c'est un évangile de Jésus-Christ. Il est centré parce que Jésus est Dieu. Il est l'essentiel de savoir que c'est lui qui donne la grâce. Amen. Il n'a pas payé les péchés pour les péchés. Il a payé les péchés pour les pécheurs. Alléluia. Amen. Il n'a pas payé les péchés pour les péchés, mais il a payé les péchés pour les pécheurs. Dorénavant, quoi que tu as fait de ta vie, ton péché est pardonné. Ta vie est expiée. Tout ce que tu as fait sont derrière toi. Mon 5e point, et là je termine. Je ne sais pas quel type de personne vas-tu parler de Dieu ce matin. Mais j'aimerais lancer cette challenge. Dimanche prochain, ne venez pas seul. Oui, j'aimerais lancer cette challenge. Ne viens pas seul. Assure-toi que tu vas parler avec quelqu'un. Mais assure-toi d'avoir fait au moins un acte. Si tu viens seul, alléluia. Si tu viens pas seul, c'est que tu as agi. Ne restez pas sans rien faire. Dans le livre de Marc, quelque chose m'a touché parce que c'est l'une des fois que Marc a été de manière divergente avec Matthieu. Dans le livre de Matthieu, Jésus a dit, waouh, le mot est vraiment, il est déjà 30 ans. Je cours, mes bien-aimés. J'espère qu'il y en a d'entre vous, vous avez encore assez la pêche pour m'entendre. Dans le livre de Matthieu, la parole de Dieu nous dit, Amen, vous m'entendez? Amen. Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, faites quoi exactement? Faites des disciples. Mais dans Marc, la légion est faite de manière différente. Il a dit, prêchez la bonne nouvelle à... Alléluia. Il a dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Encore, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Chinois, Africains, Européens, Asiatiques, Égyptiens, qui que tu es, tu fais partie des enfants dont Dieu peut bénir. Alléluia. Il n'y a pas une personne que Dieu ne peut pas toucher. Voilà le 5e point. J'aimerais vraiment dire que tu dois porter la bonne nouvelle à la création. À toute la création. Tu dois apporter la bonne nouvelle à toute la création. Dieu veut que tu prêches l'évangile avec toutes les personnes sur qui tu vas rencontrer, toutes les personnes qui vont être dans ton agenda, toutes les personnes que tu vas voir, toutes les personnes où le Seigneur va te faire ressentir que cette personne, tu dois lui parler. Alléluia. Tu dois parler de Dieu. Nous sommes tous un agent qui peut apporter la bonne nouvelle. Il ne faut pas se dire que c'est lui, mais pas moi. Nous sommes tous aptes à le faire. Amen. Je réponds à la question principale. Nous sommes vraiment tous aptes à les faire. Nous pouvons les faire.